Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous baissons la tête pour rendre gloire à Dieu pour sa parole. Papa, ce matin, nous venons à toi encore aujourd'hui parce que nous avons toujours besoin de toi. Viens nous enseigner ta parole. Instruis-nous, Seigneur, parce que dans le monde spirituel, nous ne connaissons rien. Et c'est toi qui es la vérité. Enseigne-nous la vérité. Enseigne la vérité à toutes les nations. Je ne suis qu'un instrument. Utilise cet instrument, Seigneur, pour enseigner, instruire, délivrer tes enfants. Fais-le pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et la parole de ce matin, d'aujourd'hui, qui est la suite de l'enseignement, est tirée du livre du Juge, Juge chapitre 2, au verset 11 à 14 que j'ai dit. Juge 2, verset 11 à 14. Toi qui as suivi cet enseignement qui continue, tu dois te souvenir que c'est ce verset qui soutenait donc cet enseignement. Alors nous commençons au verset 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Au verset 13. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Au verset 14. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et il ne put plus résister à leurs ennemis. Parole de l'Éternel. Amen. Donc c'est cette parole-là que nous avons déjà commencé, on a parcouru et nous continuons selon la volonté du Seigneur. Et la vidéo est en ligne sur YouTube, le ministère de la vérité restauratrice. Vous y allez et vous allez voir déjà la vidéo est en ligne. Et c'est la suite de cette vidéo-là que nous suivons maintenant, c'est l'enseignement. Et cet enseignement avait pour thème, il a pour thème qui détient ta vie. Qui détient ta vie? Et nous continuons. Qui détient ta vie? Ta vie est avec qui? Ta vie est avec qui? Qui la garde en possession? Qui possède sa vie? Qui la garde? Qui garde ta vie? Ta vie avec qui? Ta vie est entre les mains de qui? Regardez ce que le texte nous dit. Le texte que nous parcourons, regardez ce qu'il dit. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains des pillards. Ta vie est entre les mains de qui? Entre les mains de ton ennemi, de tes ennemis. Ta vie est entre les mains de l'ennemi. Allons dans Genèse 14, verset 20. Genèse chapitre 14, verset 20. Que dit la parole de Dieu? On va écouter. Écoutez bien la parole de Dieu. Genèse 14, verset 20. Que dit la parole de Dieu? Genèse, le premier livre de la Bible. Genèse 14, verset 20. Que nous dit la parole de Dieu? Genèse 14, verset 20. Prenons la Bible. Entraînons-nous. Genèse 14, verset 20. La parole de Dieu nous dit. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu très haut. Très haut. Tu as livré tes ennemis entre tes mains. Ouais, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Amen. Et Abraham lui donna la dîme de tous. Amen. Amen. Voilà.
Il dit, il a livré ses ennemis entre lui, ses mains. Béni soit l'Éternel, béni soit le Dieu. Amen. 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 Ta vie est dans les mains de qui? Ta vie est dans les mains de qui? C'est la question qu'on doit se poser. Où je suis là, ma vie est dans les mains de qui? Est entre les mains de qui? Parce que quand ta vie est dans les mains des gens, ça veut dire que toi-même tu es dans les mains des gens. On peut te manipuler comme on veut. On peut faire de toi ce qu'on veut. La vie est dans la main. Et comment ça se présente? Je prends ça dans ma main. Ça y est dans ma main. Je peux mettre ici. Je peux faire ça. Je peux déchirer. Je peux déchirer. Je peux attacher. Et je fais de ça ce que je veux. Voilà, je peux attacher. Alors, ta vie est dans les mains de qui? Quand on dit entre les mains de tes ennemis, ça veut dire plusieurs mains. L'autre ennemi A te balance vers ennemi B. Ennemi B te balance vers ennemi C. Et cet ennemi C te balance vers ennemi D. Donc, ta vie est comme une balle de ping-pong. Voilà, ta vie est comme ça. Tu es entre les mains des gens. Amen. Amen. Tu es entre les mains de tes ennemis. Où est ta vie? Ta vie est où? Et qu'est-ce qu'ils en font? Le texte que nous avons écouté dit, le texte qui soutient ce domaine dit, l'Éternel a livré Israël entre les mains de ses ennemis, et ces ennemis-là, on les appelle les pillards. Et puis les pilles, c'est-à-dire quoi? Leur vie était entre les mains de leurs ennemis. Les ennemis sont capables, et c'est ce qu'ils faisaient. Ils rentrent dans les maisons, ils prennent les télévisions, ils prennent tout, ils enlèvent tout, ils s'en vont, ils font ce qu'ils veulent. Ta maison devient comme un passoire. On rentre, on fait ce qu'on veut, on agit comme on veut, on plante ce qu'on veut. Ta maison est dans la main de qui? Ta vie est où? N'aie pas peur. Sinon, écoute ce que Dieu te dit. On est dans Jérémie 22. Pendant que je parle, Jérémie 22, verset 25. On va chercher le livre de Jérémie 22, verset 25. Il veut qu'on lise selon que Dieu a écrit. Sinon, je peux réciter. Jérémie 22, verset 25. On va chercher. Ta vie est dans la main de qui? Où est ta vie? Où est ta vie? Qu'est-ce qu'on fait de ta vie? Je te livrerai entre les mains. Oui, je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie. Amen, un instant. Il y a des gens qui en veulent à ta vie. Je ne peux pas te dire la raison, je ne veux pas rentrer dans ces révélations. Mais toi qui écoutes, il y a des gens qui en veulent à ta vie parce que tu es devenu quelque chose. Il y a des gens qui en veulent à ta vie parce que par jalousie. Ils en veulent à ta vie à cause de ta richesse. Ils en veulent à ta vie à cause de ton élévation au travail. Tes collègues, tes collaborateurs en veulent à ta vie. Ils en veulent à ta vie parce que tu n'es pas comme eux. Ils en veulent à ta vie à cause de ta petite voiture que tu as achetée. Ils en veulent à ta vie à cause de ce que tu es. Alors, ceux-là, tu es entre les mains, entre leurs mains si tu n'es pas Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas Jésus, ils sont capables de te manipuler. Et réécoutons ce que Jérémie dit. Jérémie 22, verset 25. Réécoutons, écoutons encore ce qu'il dit. Je te délivrerai. Je te délivrerai. Alors, hein, il dit quoi? Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie. Je te livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie parce que tu as un comportement. Parce que quand on a péché devant Dieu, il y a quelque chose qui se passe. C'est que la puissance de Dieu se retire un peu. Dieu enlève sa couverture. Parce que lui, il est saint, toi tu es un pécheur. Lui, il est saint, toi tu es un pécheur. Il enlève un peu sa couverture. Et te voilà libre, à la portée de tous. Et tu es livré entre les mains de ceux qui en veulent à ta vie. Entre les mains de ceux devant qui tu trembles. Voilà, entre les mains de ceux devant qui tu trembles. Parce que, regardez, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui se croient en Jésus-Christ. Parce que j'ai écouté un verset sur le je crois en Jésus-Christ. Mais dès l'instant où ils voient un sorcier, on dit il y a un sorcier qui vient dormir chez eux, il commence à trembler. Mais Dieu dit, si tu
trembles, moi je vais te livrer entre les mains des gens devant qui tu trembles. Est-ce que tu Entre les mains de Entre les mains Nebuchadnezzar, de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, voilà. entre les mains de Chaldéens. Amen. 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 Aujourd'hui est le jour de la délivrance de ta vie. Amen. Parce que Amen. Dieu a dit, je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. C'est le jour de la délivrance de ta vie. Mais il faut accepter Jésus. Pendant que je parle, trouvons Jérémie 39, verset 17. Pendant que je parle, Jérémie 39, verset 17. Dieu veut délivrer quelqu'un des mains de ses ennemis. Et c'est pourquoi il dit, qui détient ta vie? Si tes ennemis, si tu es entre les mains de tes ennemis, ça veut dire qu'ils détiennent ta vie. Et quand on dit qu'ils détiennent ta vie, ça veut dire qu'ils détiennent tout ce qui t'appartient. Ton corps, âme et esprit, ils détiennent tout ça. Jérémie 39, verset 17 dit quoi? Mais en ce jour, je te délivrerai, dit dit l'Éternel. Et tu ne seras plus livré entre les mains de qui? Des hommes que tu crains. Des hommes que tu crains. Amen. Amen. Je ne te livrerai plus entre les mains des hommes que tu crains. Il dit en ce jour, aujourd'hui, toi qui écoutes ce message, la parole de Dieu dit aujourd'hui, je te délivrerai et ta vie, personne ne détiendra ta vie encore. Personne n'aura ta vie dans ses mains comme ça. Personne ne peut détenir ta vie. Je te délivrerai. Jésus a dit une chose. Il m'a fait pitié quand il mangeait avec ses disciples. Cherchons le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu, les évangiles. Et Jésus a dit quelque chose. Ça m'a tellement touché que je préfère qu'on lise ça encore. Rentrons dans le livre de Matthieu 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au verset 22? Quand Jésus a dit une chose. Quand il mangeait avec ses disciples, Matthieu 17, verset 22, il dit quoi? 17, verset 22. 17, 22. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Continue. Ils le feront mourir et le troisième jour, il ressuscitera. Voilà. Il fut profondément attristé. Attristé. Amen. Amen. Et Jésus l'a répété quand il était en train de manger avec ses disciples. Il dit que quelque chose va se passer. On va me livrer. Mais celui qui va me livrer, vous allez remarquer que quand je vais tremper mon pain, celui qui va tremper avec moi, c'est celui-là qui va me livrer. Et Jésus a commencé à parler de ces choses. Toi qui m'écoutes, celui qui mange avec toi, celui qui marche avec toi, celui qui vit avec toi. Je n'ai pas dit, je n'ai pas mangé, je n'ai pas vu, de ne pas marcher avec les gens. Mais celui qui est avec toi, il va te livrer. Il peut te livrer. Pourquoi? Parce qu'on cherche comment détenir ta vie. Quand tu es livré, c'est-à-dire, quand tu es livré, ça veut dire que tu as été donné à quelqu'un. Tu as été donné à quelqu'un. Dès l'instant où Judas a accepté l'argent qu'on lui a donné, il a livré Jésus. Donc, il a donné Jésus. Les ennemis de Jésus à qui il a donné Jésus, et ils ont pris Jésus, ils détiennent Jésus jusqu'à sa mort. Qui te détient? Qui détient ta vie? Qui détient ta vie? On peut détenir ton compte bancaire. Et pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus. Ce n'est pas couvert par Jésus. Tous tes biens ne sont pas couverts par Jésus. On peut te détenir. On peut détenir ta maison, on peut détenir toutes tes propriétés, que ce soit 10 maisons, 10 villas. Dans le monde spirituel, ce n'est pas ton titre physique qui compte, ce n'est pas ton honneur, ta taille qui compte, non. Mais c'est ce que l'ennemi veut, c'est ce que le monde invisible veut qui se manifeste.
Mais pour ne pas que ce que le monde invisible veut se manifester en mal dans ta vie, laisse le monde invisible de Jésus-Christ couvrir ta vie. Amen. 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 Nous avons vécu ces choses. Amen. Amen. Ta vie se trouve où? Posons-nous la question. Ta vie se trouve où? Tu as dit, mais ma vie est moi, moi je suis là, ma vie est toi, mais regarde ta vie, comment elle est. Ton bonheur se trouve où? Allons dans le livre de Matthieu encore. Jésus va nous parler. Matthieu 26. On cherche Matthieu 26. Ton bonheur se trouve où? Pourquoi les gens sont heureux, toi tu n'es pas heureux? Pourquoi les autres ont la paix, tu n'as pas la paix? Pourquoi tant de dettes? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de maladies répétitives? Pourquoi? Pourquoi ces mauvaises choses qui se répètent dans ta maison, dans ta vie? Pourquoi? Où est ta vie? Matthieu 26, verset 47 jusqu'à 57, on va lire. Matthieu 26, verset 47 jusqu'à 57, on va lire. Comme il parlait encore, voici Judas. Voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse voilà. d'épées. Pendant qu'il parlait, voilà, Judas est arrivé avec tous ceux qui devaient marchander avec lui. D'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baisserai. Celui que je baiserai, ouais. C'est lui. Celui que je vais embrasser, c'est lui. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi. Salut Rabbi. Et il le baissa. Amen. 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 Verset 57. On saute. On va verset 57. Verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur. Un instant. Quand Judas l'a livré, on dit ceux qui avaient saisi Jésus. Donc dès cet instant, Jésus n'est plus avec ses disciples. Jésus n'est plus avec ses gens. Jésus est entre les mains maintenant des gens. De Judas, Jésus tombe dans les mains de ceux qui l'ont saisi. Et ceux qui ont saisi Jésus vont faire quoi? Ils continuent, ils vont envoyer Jésus où? Ceux qui avaient saisi Jésus, ils l'ont emmené chez le souverain sacrificateur. Continue. Où les scribes et les anciens. Et là, ils l'ont emmené là où il y avait les scribes et les anciens, c'est-à-dire les ennemis de Jésus, étaient assis. Donc des Judas, ils sont partis chez les principaux sacrificateurs. Ceux qui l'ont saisi, l'ont pris, ils l'ont envoyé chez les principaux sacrificateurs où tout le monde était assis, où les anciens étaient assis, tous ceux qui complotaient contre tous les ennemis de Jésus étaient assis. Voilà comment sa vie était devenue détenue par plusieurs ennemis. Il y a des gens comme ça dans leur vie est détenue par plusieurs ennemis, mais ils ne savent pas, et ils ne veulent pas faire l'effort de le comprendre. Ils pensent que c'est la philosophie qu'ils ont appris à l'école, ils pensent que c'est la psychologie qui va les sauver, qui va les faire comprendre. Non, ça ce sont des aveuglements humains pour t'écarter de la voie qui va te délivrer. Je ne dis pas que ces enseignements sont mauvais, non, mais l'enseignement de la vérité c'est la Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Amen. Avant cet événement, Jésus l'avait dit. Il a prédit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Il a dit. Toi, où es-tu? Où est ta vie? Entre les mains des pécheurs. Ta vie est dans le monde des ténèbres là-bas. Comme un mouton attaché, tu es là-bas. Mais comment quelque chose peut marcher? Ce mouton qui est attaché, on dit des choses sur lui. On dit des choses sur lui, tu ne vas jamais te marier. Nous maudissons ton mariage. Nous maudissons ton travail. Tu dois être rejeté par tes patrons. Tu dois être renvoyé, licencié. Tout ça, il faut que tu fasses une faute professionnelle grave. Donc c'est sur cet animal-là qu'on est en train de prononcer toutes choses mauvaises. Et ta vie est entre les mains de tes ennemis. Amen. Amen. Où est ta vie? Qui détient ta vie?